Grâce à toi, c'est le titre du nouvel album de Danielle Lévy. Grâce à elle, on va en savoir plus sur vous. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Bonjour Danielle Lévy. Bonjour Hélène. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Daninou, Bazochon, oui. Vos surnoms. En effet, vous allez loin. Vous avez toujours été très bavard, fan des petits potins, vous aimez passer des heures au téléphone. Alors ce matin, je vous propose de raconter vos potins à vous, ceux de votre vie. Une enfance marquée surtout par les trois mousquetaires, vous, Christophe et Franck. À l'école, vous étiez les stars. Eh bien oui, il y avait aussi Fred, Martin, Brice, une sacrée bande. Danielle Lévy, vous aimiez faire du vélo, emprunter surtout celui de votre ami Claude. Bon, il vous l'a prêté, mais vous lui avez rendu en 1000 morceaux. Bref, dans les petits... Juste un mot, la tête de Danielle Lévy, il n'en revient pas. Oui, non, c'est surtout que... Il faut rendre le vélo, il faut le rendre le vélo. pas cette anecdote-là, mais ça doit être vrai. Les petits potins à retenir ouvrons surtout la page du collège et du lycée. Il s'en est passé des choses. Commençons par la 4e, cours de musique. Comme vous étiez déjà au conservatoire, vous repreniez systématiquement la prof, car elle pouvait se tromper. Oui, en toute modestie, vous n'aviez pas besoin de suivre les cours. D'ailleurs, elle était aussi votre prof principale. Vous n'étiez pas un très très bon élève. Mais quand elle vous a demandé il te faut combien pour passer en 3e, vous avez répondu le max. Elle vous a mis 19. Ça n'arrive jamais, ça, normalement. Bataille de farine. C'est cool cette prof. Bataille de farine et d'œufs. Vous vous rappelez de tout ça ou pas ? En partie. En partie, d'accord, je continue. Bataille de farine avec le lycée d'en face, très régulièrement. Vous aimiez jouer les victimes, d'ailleurs. Danielle Lévy, vous avez toujours eu une grande sensibilité. Vous faites attention à vous, vous aimez vous prendre en photo. Mais surtout, vous avez toujours été un grand séducteur. Alors, il ne fallait pas que votre papa vous coiffe avant, parce qu'il était coiffeur et il adorait faire la boule à zéro à ses fils. Vous faisiez tout pour ne pas passer entre ses mains. Alors, au lycée à Lyon, dans la classe, 4 garçons, donc votre bande de copains, et 27 filles. À la cantine, une règle, 12 par table. Vous changiez de table tous les jours pour connaître chaque jour 10 nouvelles filles. Eh oui, c'est un cette histoire, comment ça se fait ? Mais attendez, vous êtes sûr que vous parlez de moi ? Oui. Séducteur et romantique, vous aimiez jouer de la musique en cours en tapant sur la table comme un djembé. Les filles étaient impressionnées. Par amour, Danielle Lévy, vous êtes quand même capable de tout. Vous avez demandé en mariage celle qui est aujourd'hui votre femme le 27 septembre 2018. Vous êtes marié le 7 octobre 2018, soit une semaine après. Vous avez appelé vos amis, votre famille en disant « Vous faites quoi dimanche ? Bah venez, je me marie. » Bah oui. Séduction. Incroyable. Ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai, mais le reste aussi. Séduction, amour, romantisme et aussi grand sens de l'humour. Votre conseillère principale d'éducation, Madame Gerla, s'en souvient d'ailleurs avec votre petite blague dans la cour. Il y avait aussi Madame R, votre prof d'italien, Madame Rennes, votre prof d'espagnol aussi. Vous passiez votre temps à bavarder. Et puis il y avait aussi Madame Rémilleux, votre professeur de physique, qui vous parlait régulièrement d'un fœtus dans du formol. Et à la fin du cours, vous avez hurlé « Mais Madame, sortez-le votre fœtus !» Tout le monde a ri. Je sais qui c'est qui a dû vous balancer tout ça maintenant. Personne balance. Pas du tout. Elle sait tout. Une envie d'amuser les gens, d'être sur scène, de chanter, jouer. Vous avez d'ailleurs interprété Maître Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme et votre coiffe sur la tête n'arrêtait pas de descendre sur votre visage. Et oui, d'ailleurs, l'un de vos rêves aujourd'hui, continuer de jouer et être acteur, tourner dans un long métrage. Des regrets, vous en avez pas trop, vous avez toujours su profiter, mais s'il y en avait qu'un, ça concerne Michel Legrand. Vous avez trouvé lors d'un achat d'un de ses albums sur les comédies musicales un livret où à l'intérieur Michel Legrand a écrit « Mon rêve, ce serait de retrouver Danielle Lévy et enregistrer avec lui Parking ». D'ailleurs, vous aimeriez y reprendre toutes ses chansons dans un futur album de reprise. Danielle Lévy, votre vie aujourd'hui est remplie d'amour, de courage, de musique, de famille. Vos petites habitudes sont précieuses. Le matin, café, madeleine, de préférence au chocolat. Vous aimez appeler... C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Vous aimez appeler votre frère qui est en Martinique et qui vous fait à chaque fois la même blague. Il chante l'envie d'aimer, mais dans toutes les langues. Et ça vous fait rire. Depuis un nombre d'années assez dingue. Sportif, pas trop, mais vous savez vous faire passer pour un sportif comme ce jour en vacances au ski. Vous avez dit « Oh, je sais très bien skier ». Donc tout le monde s'est dit on va grimper pour faire une vraie descente. Sauf que pour redescendre, vous avez mis 6 heures et vous avez surtout glissé sur les fesses. Oh là là, pourquoi vous avez dit ça alors si vous ne saviez pas skier ? Je ne pensais pas qu'ils allaient me faire 50 km dans le domaine skiable et que à la fin, j'avais plus de jambes, quoi. Hélène. Alors Danielle Lévy a un quotidien où vous aimez jouer aux échecs avec votre nouvelle application aussi, manger du poulet
tout le temps. D'ailleurs, Ça, c'est incroyable, il faut le dire. C'est vrai, il faut dire que vous mangez du poulet tout le C'est temps. important quand même. vous manquez de moi là. Non, pas du tout. Lire Paris Match et en ce moment, votre livre de chevet, c'est La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. Vous aimez surtout danser là-dessus. Et Daniel Lévy commence déjà à groover dans le studio, Eh assis oui. sur sa chaise. Ou encore là-dessus. Give me the night. Daniel Lévy, vous avez toujours gardé votre joie de vivre, votre humour. Malgré les épreuves, vous avez tout transformé en force. Votre message de courage et de prévention donne surtout l'envie de se battre. Merci beaucoup, Hélène Manarino. C'est très touchant tout ça. J'en apprends sur moi parce qu'il y a des choses qui sont enfouies. Et Michel Legrand, c'est authentique. Il voulait vraiment travailler avec vous et ça s'est jamais fait. Si, en fait, l'histoire est un peu plus complexe que ça. J'ai été réquisitionné pour faire une audition. Ouais. Je travaillais dans un restaurant à la mode dans les années 80, en plein Halles. Ouais. Dans les Halles, c'était Ouais. la folie. Et on est venu me chercher. Il fallait auditionner devant Jacques Demy et Michel Legrand pour le film, la comédie musicale Parking. Et j'ai remporté l'audition pour aller vite. Et j'ai été dirigé par Michel Legrand sur 9 titres. Wow. C'est-à-dire que lui, qui est un élève de la grande prêtresse Nadia Boulanger, tout d'un coup, on parlait pas musique, on disait, pense à un coucher de soleil, Michel Legrand, hein, pense à un coucher de soleil avec des petits oiseaux. Top, il est intarissable. Daniel Lévy, vous restez avec nous. Culture Média continue. Oui. On marque une pause, on arrive tout de suite. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Avec je vous dis à demain. plaisir. Ouais, j'ai pas eu le temps de vous remercier. Ne vous inquiétez pas.